des cris plus forts et amener des gens à venir sauver leur avenir. Est-ce que vous savez ça, l'origine bien? Que vous avez cru que oui, vous avez détruit nos vies. Vous avez détruit nos enfants. Mais nos petits-enfants là, les anges ne vont pas accepter de continuer à vivre dans ce merde que vous avez laissé là-bas. Notre enfant, c'est ce monde-là, qui est ce qu'on appelle astral, qui est ce qu'on appelle deux mondes différents, mais ça n'a pas les mêmes pouvoirs. D'accord? Ce que les gens ont fait il y a des décennies, mais ça peut apparaître sur cette terre, mais c'est différent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est différent. Parce qu'il y a des décennies, il y a des pratiques qui ont été faites pendant l'Égypte saharienne, pendant l'Égyptien, il y avait des pouvoirs parce que Dieu avait donné un pouvoir. Tout était permis. Il y a des décennies, tout était permis. Après il a détruit la terre pour reprendre à zéro. Moi, je connais ça parce qu'on m'enseigne aussi. D'accord? Il avait donné, tout était permis. Les gens avaient tellement de pouvoir. C'est pour ça qu'il avait détruit la terre. Il a refait la terre. Il a refait encore une autre terre. Pour que ça ne soit plus pareil. Mais ce pouvoir-là, qui était bénéfice, il y a certains qui vont venir s'incarner sur cette terre. Et peut-être c'est entré sur moi. Je ne suis pas ici. Voilà. C'est juste une manière de vous faire une connaissance de la terre et de la créature de l'homme. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle des décennies en décennies qui revient ce qu'on appelle sur cette terre, qui s'appelle l'incarnation. Parce qu'il y a des pouvoirs. Peut-être avant Jésus-Christ, il y avait des pouvoirs qui étaient tellement énormes. Après, le Dieu créateur a détruit la terre. Mais les gens avaient des pouvoirs énormes qui étaient des êtres humains. C'est pour ça que vous voyez ce qu'on appelle les dons de Dieu, les béniciers, les gens qui soignent la maladie, les gens qui invoquent la magie noire. C'est des décennies en décennies qui est revenu sur cette terre. Et moi, je fais partie aussi de ce pouvoir de décennie en décennie qui n'est pas les béniciers. Moi aussi, je viens d'apprendre ça. Je viens d'être connaissance de mon pouvoir. D'accord? Donc, ça existe depuis des décennies, mais sur cette terre, c'est différent. Ce n'est pas pareil. Je ne peux pas invoquer des morts, mais je peux entendre l'autre côté. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu, je suis un peu décalée entre la terre et astral. C'est pour ça que 2 fois mes sorties, j'oublie souvent que j'ai un décalage. Voilà, l'origine bien. Moi, je vous ai dit, quand j'ai dit qu'il y avait des enfants camerounais qui se préparaient à entrer en action, vous avez cru que je montais? Et je vous ai dit qu'il y avait des mercenaires. Et il vous a dit ça dans sa vidéo, que même s'il y a des mercenaires parmi nous, les mercenaires ne peuvent pas être que des Camerounais. Et j'avais déjà annoncé des mercenaires au Cameroun avant que cette vidéo nous sorte. Je vous ai dit qu'il y avait des mercenaires au Cameroun. Oui. Je vous avais annoncé qu'il y avait des mercenaires au Cameroun. Et il a dit ça dans sa vidéo qu'on n'est pas obligé d'avoir une nationalité. Quand on est mercenaire, on vient travailler, on est payé pour faire des actions humanitaires. Oui, c'est ça. Vous les sardinas là, venez, pardon, j'ai besoin des sardinas là qui viennent me lancer des pics. Parce que les sardinas ont fui Facebook depuis qu'ils ont appris qu'on les a trempés dans des crédits. Vous n'avez pas vu que les sardinas ont fui Facebook? Les sardinas là, les anges gardiens de Pobia, ils ont fui Facebook. Ils ne parlent plus fort. Ils ne défendent plus ayop. Putain, en tout cas, je valide tes visions. Emilienne. Oh, tu es un amour. Oui. J'ai dit que préparez-vous. Il y a des enfants camerounais qui viendront entrer en action. Et que ces enfants-là, quand ils vont entrer en action, c'est le début, hein. Je ne peux pas parler. Qu'est-ce qu'il y a encore comme j'ai information là? Essayez de vous renseigner un peu des actions, des intérêts, des crédits pour le Cameroun. Essayez de vous renseigner. Si vous voulez faire des placements, c'est très important. Si
Si je vous dis quelque chose, ce que je suis en avance de quelque chose, et prenez ça en considération, d'accord? Essayez de vous renseigner sur ce qu'on appelle les actions, qui sont les taux d'intérêt des crédits qui ont été faits au Cameroun. Essayez de vous renseigner là-bas. Moi, je ne connais pas beaucoup en banque, mais essayez de vous renseigner là-bas. Parce que si on me donne ces informations, ça veut dire que ça doit être utile pour vous les enfants camerounais. D'accord? Parce que moi, je ne connais pas ce qui est en banque, je ne connais pas ce qui est en prêt, je ne connais pas ce qui est ce qu'on appelle la gestion, tout et tout. Mais, si je vous dis que les actions qui sont les taux d'intérêt du Cameroun est ce qu'on appelle un placement d'argent, allez vous renseigner pour que la France ne soit pas le seul bénéfice de ce crédit qui a été donné au Cameroun. Allez vous renseigner parce que ce message-là ne vient pas de moi. Allez vous renseigner parce qu'en général, je suis en avance du temps. Essayez de vous renseigner aussi pour ça. Qui sont des actions, qui sont des placements d'argent, que vous pouvez acheter ces actions qui sont les taux d'intérêt du crédit qui a été fait au Cameroun. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, vous les sardinas, parce que pour que je vous dise ça sur, Facebook, ça ne vient pas de moi. Les actions, les taux d'intérêt, qui sont les placements d'argent, que la France ne soit pas le seul actionnaire de ce crédit, qui sont des matières grises de la terre. Si je vous dis ça, ça ne vient pas de moi. Ça veut dire j'ai un décalage. Vous comprenez? Ça veut dire peut-être après 2 mois, peut-être après 3 mois, ça peut se réaliser. Mais en général, mes sorties ont toujours une suite. C'est très important de prendre ça en considération. C'est très important de prendre ça en considération, ce que je vous dis, les actions qui sont des taux d'intérêt qui le régime Biya a fait, qui sont les matières grises. D'accord? Essayez de vous renseigner si vous pouvez acheter ces actions-là à partir de 10 000 euros, 20 000 euros. Faire les placements pour que on nuise la France, pour que vous aussi, vous devez être bénéficiaire de ces actions qui sont les taux d'intérêt du crédit qui a été fait au Cameroun. Ça ne vient pas de moi. Donc, je suis toujours en avance de quelque chose. C'est très important de prendre ça en considération. C'était une parenthèse. Maintenant, vous là, vous les sardinas, vous avez tendance à dire que aïe, aïe, aïe. Au Cameroun, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président. Et quand je dis qu'il y a des mercenaires, il y a des mercenaires, et ils sont même à Douala. Ils sont même à Douala, ils passent avec vous. Il y a des mercenaires. Je vous ai dit ça depuis presque 6 mois. Presque 5 mois dans un direct qu'il y avait des mercenaires au Cameroun. C'est les mêmes mercenaires qui ont mis le feu à la Sonara. Je vous ai dit ça dans un direct depuis longtemps. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous allez confirmer que le Cameroun va se libérer dans le sang. C'est rien que le début. C'est les mêmes. Les mercenaires que ce mec qui parle dans la vidéo. Je vous ai prévenu depuis et je vous ai dit que ce sont les mercenaires qui avaient mis le feu à la Sonara en passant par la sous-marine. Vous avez tendance à vouloir dire que le Cameroun est de paix. Il n'y a que paix au Cameroun. Il n'y a pas la paix. Ce que vous, la jeunesse camerounaise, vous qui êtes dans ce monde, ce qu'on appelle le paradoxe, vous restez au Cameroun, vous dites que non, j'ai cherché ma part d'argent, la politique ne me regarde pas, la politique va te trouver chez toi. La politique va te trouver chez toi. Toi, jeunesse, qui est au Cameroun, qui fait semblant de dire tu as peur du régime. Tu as peur du régime ou pas? La politique va te trouver dans ta maison. C'est le début. On a commencé en 2018. Ça ne va pas s'arrêter. Le Cameroun est ce qu'on appelle la renaissance. 60 ans de mensonges, ça ne peut pas continuer. Est-ce que vous, la jeunesse camerounaise, est-ce que vous pensez, je crois que vous avez un problème, je crois qu'il n'y a pas l'histoire du Cameroun à l'école. Il n'y a pas l'histoire qui rencontre l'histoire de la terre camerounaise dans les collèges, dans l'école. C'est ça qui nuit la jeunesse camerounaise. Parce que si vous connaissez l'histoire de la terre camerounaise, vous allez comprendre que
Vous êtes en train de vivre 60 ans de mensonges. Voilà pourquoi ces gens nous ont empêché l'histoire, qui est l'histoire de la terre camerounaise, l'histoire de tous les combattants qui ont lutté pour l'indépendance au Cameroun. Ils nous ont empêchés de ne pas connaître cette histoire. C'est ça qui vous dérange, la jeunesse. C'est parce que vous n'avez pas tendance à connaître l'histoire du Cameroun. Parce que si vous connaissez l'histoire du Cameroun, vous allez comprendre que le Cameroun, c'est un pays indépendant, mais qui a été sali, qui a été trompé, qui a été nager dans le mensonge depuis 60 ans, se retrouve colonisé avec les Blancs, alors que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous connaissez l'histoire du Cameroun, d'abord la jeunesse, essayez de chercher l'histoire du Cameroun. Essayez de lire, parce que je crois que même si vous n'avez pas de livre de l'histoire du Cameroun, allez sur Google, allez, vous cultivez le cerveau là-bas pour connaître l'histoire du Cameroun, pour comprendre que tu vis 60 ans de mensonges. Tu vis 60 ans de mensonges depuis des générations en génération, qui est que le Cameroun ne devait pas être colonisé, le Cameroun ne devait pas être dans le CFA, le Cameroun était un pays indépendant et que le Cameroun devait avoir ce qu'on appelle sa monnaie. Le Cameroun ne devait pas être dans le CFA, que tu nous vois en train de faire le crédit à la France et que la France continue à jouer le jeu. C'est très important pour toi, la jeunesse, de comprendre que le Cameroun n'a pas besoin d'aller demander le crédit à la France si le Cameroun connaissait son histoire. Que si les enfants camerounais connaissaient ce qui se passe sur la terre du Cameroun, qui est le Cameroun, c'est quel pays le Cameroun? Cherche à savoir. C'est très important. Toi, la jeunesse, avant de t'asseoir et rester là, de ne pas te battre et de savoir que là où tu es assis là, tu es assis sur un mensonge depuis 60 ans. Tu es assis sur quelque chose qu'on a porté, déposé sur ta tête et que tu ne connais même pas. La valeur qui est dedans. Cette valeur-là, la jeunesse camerounaise, c'est que tu es un pays, un grand pays qui a ce qu'on appelle des valeurs et des valeurs. Un pays, le Cameroun, avec ce qu'on appelle l'indépendance, la liberté totale. Les gens sont venus, ils ont sali le Cameroun. Toi, la jeunesse, avant de t'asseoir, tu dis que tu ne fais pas la politique, que tu ne veux pas le changement. Tu es dans le mensonge toi-même de ta vie. Tu es dans le mensonge de ce que tu fais semblant de ne pas connaître l'histoire de la terre. Même si tu as fait licence, même si tu as fait des études jusqu'à, je ne crois pas qu'au Cameroun, on vous a bien raconté l'histoire du Cameroun. Je ne crois pas que toi qui travailles au Cameroun, toi qui es dans le gouvernement camerounais, qui dit ayop, 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 je ne crois pas que tu as pris le temps de lire un livre qui raconte l'histoire de cette terre, que tu passes le temps à dire ayop à un dictateur. Je ne crois pas. Même si tu es diplômé, si tu n'as pas pris le temps, je ne crois pas qu'on vous donne des cours pour ça. C'est très important de chercher à savoir c'est qui, c'est ce pays-là, cette terre, d'où il vient, comment il a été libéré, comment il a vécu pendant des 1942 jusqu'à 1960, qui était la guerre des maquis. Oui, c'est très important de chercher à savoir pourquoi tant de haine avec le peuple bamileke. Peut-être tu es dans un esprit de tribalisme, que tu ne connais pas ton histoire. Tu fais seulement le tribalisme parce qu'il faut faire le tribalisme. Non, mon cher enfant, la jeunesse camerounaise va essayer de lire ton histoire pour savoir pourquoi ce peuple bamileke a été tant haï. Cherche à savoir, toi, un enfant écan qui se met debout et dit un bamileke ne serait jamais un président. C'est parce que tu ne connais pas ton histoire. Tu ne connais pas que ce bamileke que tu détruis, ce bamileke que tu critiques est ton frère de sang, est celui qui a versé plus de sang sur cette terre que toi qui dis qu'un bamileke ne serait jamais président. Ce bamileke que tu parles est celui qui a montré ce qu'on appelle indépendamment.
qui sont indépendamment depuis des générations en génération, depuis avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils appellent l'Égypte saharienne? Ils sont comme ça, mentalement, spirituellement. C'est pas parce que c'est Kamto. Non, c'est parce que il faut que tu cherches à savoir pourquoi ils sont comme ça, ces Bamileke, derrière le président élu Maurice Kamto. Ça a commencé depuis 1942. L'indépendance des Bamileke, ça a commencé depuis 1942. Ils sont là même avec... Ça a commencé depuis 1942, cette histoire des Bamileke. Vous ne comprenez pas pourquoi un colon qui passe jusqu'en 2021, qui passe le temps à écraser, qui veut toujours écraser les Noirs, parce qu'ils ont été incapables d'écraser les Bamileke. Ils ont compris que ces gens étaient intelligents. Ils ont mis sur votre cerveau, là-dedans, qu'ils ne sont pas bons, ils sont dangereux. Ils aiment les économies. Ils vont envahir le Cameroun. Ils sont en train de faire le commerce partout. C'est ce qu'ils ont fait depuis 1942. Ils ont vu l'intelligence de ce peuple. Ils ont vu que ces gens, ils étaient ce qu'on appelle indépendamment. Vous comprenez? Je connais l'histoire de la terre. C'est pour ça que je vous dis, je suis en avance du temps. Je suis en avance du jour. Je suis en avance du mois. Parce qu'on me raconte l'histoire de la terre. C'est très important pour toi. Toi qui passes le temps à dire, aïe, bien, tu es dans la misère, tu es dans la souffrance. Tu t'es dit, non, parce que c'est un Bamileke qui veut un changement. Ce Bamileke, il a les gènes. Il a le virus de ce qu'on appelle indépendamment. Il a ce qu'on appelle révolte. Va dans le dictionnaire, tu cherches à savoir ce que veut dire indépendamment. Ce sont des gens spirituellement, mentalement, qui sont toujours à la révolte. Depuis 1942, ils sont toujours à la révolte. Pourquoi on vous raconte l'histoire des maquis? Parce qu'ils ont toujours été à la révolte avec des colons. Et si en 2021, ils sont à la révolte avec le président Pobia, vous trouvez ça choquant? Ah, pauvre. Allez vous renseigner. Essayez de cultiver vous. Essayez de comprendre pourquoi ces jeunesses, après combien? Après 40 ans? Non, après 60 ans, sont toujours à la révolte. Ils ont toujours été à la révolte, même pas contre vous. Ils étaient d'abord à la révolte pour la première fois avec des colons. Avec des colons qui sont venus sur la terre camerounaise pour piller, pour écraser les Camerounais. Ils ont dit stop, nous là, on ne nous écrase pas. Hein? Moi je ne suis pas raciste, je vous raconte l'histoire. Parce qu'en général, moi là, j'ai un métissage. Donc je vous raconte l'histoire. Avant de venir dire, oh les Ngelafis, oh les Bamileke. Wow. Allez lire l'histoire du Cameroun pour comprendre qui sont des Bamileke. Ils étaient d'abord la première fois à la révolte avec des colons qui sont venus sur la terre camerounaise pour écraser les Camerounais, pour piétiner les Camerounais. Ils ont dit stop. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, vous parlez encore de cette histoire parce que ça a marqué l'histoire de la terre. Pourquoi on continue à dire que les colons ont voulu exterminer les Bamileke au Cameroun? C'était l'intelligence. Ils ont voulu exterminer cette race. Pourquoi? Pourquoi après même 40 ans, après 60 ans, vous n'arrêtez pas de raconter cette histoire? Parce que cette histoire a marqué la terre. Cette histoire a marqué l'humanité. D'accord? Parce que si quelqu'un veut exterminer une race, cherche à savoir pourquoi. Toi, l'enfant, qui vient sur Facebook, tu dis, un Bamileke ne serait jamais... un Bamileke ne serait jamais président. Tu sors d'où? Tu connais ton histoire? Tu connais l'histoire du Cameroun? Est-ce que tu connais l'histoire du Cameroun? Toi qui se met sur Facebook, toi Michelin, ah Bamileke, oh les pauvres, oh, est-ce que tu connais ton histoire? Ah Michelin, tu connais ton histoire? Non, tu ne connais pas ton histoire ma chérie. Toi ma soeur camerounaise, tu ne connais pas ton histoire. Toi le Camerounais qui est là en train de faire ce qu'on appelle le tribalisme, tu ne connais pas ton histoire. Si tu connaissais l'histoire de la terre camerounaise, tu vas respecter ce race, tu vas respecter ce peuple. Parce que eux, ils ont ce que tu n'as pas.
Ils ont ce que tu n'as pas. Ils ont ce qu'on appelle la détermination. Ils ont ce qu'on appelle révolte. Ils ont toujours été à la révolte. Allez vous renseigner qui était derrière SDF. C'était les Bamileke qui étaient pleins derrière John Fundi. C'était les Bamileke. Ils ont toujours été à la révolte. Dès qu'ils voient quelque chose, dès qu'ils voient quelqu'un qui peut changer un peu les vies, ils sont derrière comme les fourmis. Ils sont comme ça de nature. C'est pas parce que le président élu Maurice Kamto. Et vous avez la malchance. Vous avez la malchance que le président élu Maurice Kamto. Et encore quoi? Il a ses gènes en lui. Il a ce qu'on appelle les gènes de ce qu'on appelle indépendamment. Il a ce qu'on appelle les gènes de révolte. Lui là, on ne peut jamais l'acheter. Tant qu'il n'atteint pas son but. Il a ce gène à lui. Il a ce virus à lui. Qu'est-ce qu'on appelle révolte? Qu'est-ce qu'on appelle changement? Vous avez la malchance, vous le régime bien, que ça soit un Bamileke à la tête de la révolution du Cameroun. Il a ça en lui. Tant qu'il n'a pas atteint son but, il ne sortira pas là-dedans. Tant qu'il n'a pas atteint ce qu'il veut encore comme changement, qui est le changement de sa vie et le changement de ses enfants, et vous ne pouvez pas le détruire, vous ne pouvez pas l'écraser, parce que c'est dans son sang, c'est dans... Regardez Ernest Wandi, il était comment? Il était Bamileke, non? Voilà, c'est dans le sang. Depuis des générations en générations, depuis avant Jésus-Christ. Ils ont toujours été comme ça. Oui, c'est un peuple qui n'avait même pas de terre. Vous avez la chance que ils ont atterri au Cameroun. Après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Après le ouais, maman Francine, bouleversement de la terre. Oui, bouleversement de la terre. Ils se sont retrouvés au Cameroun. Certains se sont retrouvés. Après le bouleversement de la terre, ils se sont retrouvés au Cameroun. C'est un peuple qui n'avait jamais de terre. C'est un peuple qui était des voyageurs. Ils ont passé le temps à voyager. Ils n'ont jamais. C'est pour ça que vous les voyez partout. Ils sont partout. C'est dans les sang. Ils peuvent même s'installer même au fin fond de Bolova. Même au fin fond de Bangan. Même au fin fond du sud. Là où le Bamileke se sent. Il n'a pas besoin de dire que ici, je suis chez moi. Il est chez lui partout. C'est dans les gènes. Vous avez tendance à dire qu'ils envahissent le Cameroun. Non. Ils sont comme ça depuis avant Jésus-Christ. Parce que c'était les gens qui voyageaient. Ils n'avaient pas de terre. Dès qu'ils voyagent, là où il dépose son sac, il se sent bien. Il achète sa terre, il construit sa maison, il est chez lui. Il n'a pas besoin de dire je suis de l'Ouest. S'il est du Sud, il devient du Sud. Ça, c'est les Bamileke. Donc, essayez de vous renseigner de l'histoire de la terre. Essayez de vous renseigner aussi de l'histoire du Cameroun avant de venir faire le tribalisme sur Facebook. C'est un conseil pour vous, la jeunesse, pour vous, ceux qui sont dans le mental de détruire votre avenir, de détruire ce que Dieu vous a donné, qui est comme une nouvelle vie, et que vous voulez les détruire parce que vous êtes égoïste, parce qu'on vous a mis ce virus sur la tête que oui, les Bamileke sont envahissants. Essayez de lire l'histoire de la terre. Essayez de chercher à savoir qui est ce peuple. Essayez de savoir pourquoi tant de haine avec eux. Non, c'est quand tu vas essayer de comprendre que merde, pourquoi il y a trop de haine avec les Bamileke? C'est parce que depuis longtemps, les premiers gens qui ont mis ce ticket, le ticket là, ennemi à vie, sont des colons. Oui, toi, ton ticket que tu as mis sur les blancs là, que tu es mon ennemi là, mais les colons au Cameroun là, ils ont vu partout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont collé sur les gens de l'Ouest? Ils ont mis un ticket comme ça là, que tu es mon ennemi à vie. Voilà pourquoi ils ont cherché à exterminer ces gens à l'Ouest. C'est très important. J'ai fini pour vous dire, c'était une manière de vous raconter un peu l'histoire de la Terre. Et après pour vous dire, respectez les êtres humains. Dieu a créé chaque être humain avec quelque chose de très spécial, qui n'est pas vendable. C'est pour ça, quand un don est naturel et que ce don se donne, merci. Quand ce don se donne à la nature, qu'est-ce qu'on appelle les actions humanitaires? C'est ces actions humanitaires que j'ai fait avec vous là qui me donnent encore de puissance. Ça fait partie des dons
Ça fait partie de ce qu'on appelle élévation dans la spiritualité. Les actions humanitaires font partie de l'élévation dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle un acte. Oui, qui est le bien-être des êtres humains. Ça fait partie de moi. Et ça me rend encore plus puissant. Plus puissant. Parce que je veux le bien-être de tous les Camerounais. Oui. C'est pour ça que j'essaie de vous dire, vous les écans, avant de détruire ton frère, essaie de chercher à savoir qui est les Bamileke. Parce que je veux l'harmonie. Je veux ce qu'on appelle l'harmonie. Je veux ce qu'on appelle l'amour. Je veux ce qu'on appelle la collectivité. Je veux dissoudre ce qu'on appelle individualisme. Je veux dissoudre ce qu'on appelle l'égoïsme. Et c'est pour ça que je t'envoie, toi l'enfant, qui a l'esprit de ce qu'on appelle l'individualisme, toi l'enfant camerounais qui veut nuire le changement de ta vie parce que tu es égoïste, parce que tu ne connais pas ton histoire de la terre, qui est de lire, de chercher à savoir pourquoi tu veux détruire ton frère, parce qu'il est Bamileke. Non, va chercher. D'accord? Et à plus, vous les sardinats, il faut que vous continuez à crier ayop, ayop, ayop. Personne ne déteste les Bamileke, il faut juste qu'ils soient avec les autres et que, comme on les accueille ailleurs, et la vérité dérange. Ta logique est ce que toi tu penses, mais la vraie vérité, c'est que vous êtes à l'opposé de ce que les Bamileke vous envoient. Mais je vais vous dire la vérité, les Bamileke sont même plus proches avec vous les étrangers qu'avec les frères. C'est ta logique à toi, mais je veux te dire, ce que toi tu ne vois pas, qui est au fond, et que vous avez tendance à vouloir faire ce qu'on appelle blocage, parce que vous avez tendance à faire, il faut savoir que l'être humain a ce qu'on appelle l'identité. L'identité c'est quoi? Tu rigoles, oui, l'identité, parce que chaque être humain au Cameroun a ce qu'on appelle l'identité. L'identité ne peut pas changer quelqu'un, mais ça peut changer la manière que la personne peut vivre. Qui est que les Bamileke sont plus proches avec vous. Vous qui avez tendance à dire qu'ils ne vous acceptent pas. Non, c'est parce que vous avez tendance à dire qu'ils sont trop en harmonie, qu'ils sont trop ce qu'on appelle, ils sont trop soudés. Mais vous oubliez une chose. Cherche à savoir pourquoi ils sont comme ça. Parce que vous les avez, comment on appelle ça, frustrés. On les a frustrés au Cameroun depuis longtemps, après les passages des colons. Parce qu'avant de dire des choses que vous ne connaissez pas, c'est pour ça que j'ai dit c'est très important de savoir l'histoire de la terre, de savoir l'histoire du Cameroun. Pourquoi ils sont toujours fermés? Parce qu'ils se protègent. Ces protections-là, ils ont ça depuis 40 ans, ils ont ça depuis 60 ans. Moi, c'est une manière de vous faire comprendre que je vais vous raconter l'histoire de la terre et le comportement, pourquoi vous avez tendance à dire que ils sont toujours comme ça. C'est une frustration que ces enfants ont grandi avec, par les grands-parents, par les ancêtres qui étaient ce qu'on appelle le rejet par vous. Parce que il y a un moment sur terre, il y a un moment au Cameroun, ces gens ont été rejetés. Ils avaient ce qu'on appelle frustrés. Donc ils se sont fermés. C'est maintenant qu'ils sont ouverts. Je vous le dis la vérité. Moi je parle selon la psychologie, selon ce qu'on appelle la philosophie. Eux, ils étaient fermés, ils se protégeaient selon le passage après les colons. Je vais vous raconter. Selon les passages après les colons, ils étaient obligés de se protéger, d'être ce qu'on appelle un soutien total, de ce qu'on appelle dans l'harmonie, pour se protéger avec des gens qui ne les voulaient pas. Parce que quand on vous dit, écoute de raconter l'histoire de la terre, qui est ce qu'on appelle l'histoire du Cameroun, pourquoi il y a eu les maquis, pourquoi les colons ont voulu exterminer ce genre. N'oubliez pas, ce truc a fait ce qu'on appelle une psychologie, et quelque chose qui a touché cet ennemi, qu'après les passages de colons, ils se sont fermés. Ils se sont fermés à eux. C'est les enfants de maintenant qui sont ouverts. Vous allez voir, rentrez en arrière, vous allez voir que c'est les enfants de maintenant qui sont ouverts. Mais vous avez gardé l'image de depuis. La duchesse céleste de votre table. Dans les actes
que je rejette sans parler. Les parents sont chaleureux et sont les parents. Les autres sont pas chaleureux. Les Barça, j'ai vécu... Non, non, tu as parlé, ne mélange pas tout. Je finis d'abord ce que tu as commencé. Tout le monde est chaleureux au Cameroun. Tout le monde est chaleureux. Je suis Barça et j'ai vécu chaleureux. Non, j'ai fini l'histoire. Parce que vous avez tendance à dire qu'ils sont ce qu'on appelle, ils acceptent par les gens. Mais essayez de comprendre un peu ce qui s'est passé depuis 1942 jusqu'à 2021. Les colons ont frustré ces gens. Les colons ont fait de façon que ces gens se sont sentis tellement mal. Parce que vous n'essayez pas d'écouter que l'esprit n'est pas facile de s'ouvrir après tant de souffrances. Essayez de comprendre l'histoire de la terre. Essayez de comprendre l'histoire de la terre camerounaise pour comprendre pourquoi ces gens d'abord se sont fermés et après ils se sont ouverts. Et en plus, il y a un moment au Cameroun, ils étaient rejetés. Oui, il y a un moment au Cameroun, ils étaient rejetés. Vous avez toujours eu tendance à dire, les Bamileke, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont tout laissé. Le gouvernement, ils vous ont tout laissé. La gestion du Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont lancés ce qu'on appelle le commerce. Et ils ont fait ce qu'on appelle soutien, les uns contre les autres. Vous comprenez? Ils ont fait ce qu'on appelle soutien contre les autres parce que c'est depuis, après la guerre, avec des colons qui étaient les maquis, parce que s'ils se sont en sortis pendant la guerre, ça veut dire que s'il n'y avait pas un soutien entre eux, c'est que les Blancs avaient exterminé les Bamileke. C'est un soutien total qui les a tenus debout. Et ce soutien-là, c'est ça que vous avez tendance à voir. Mais n'oublions pas que en général, les enfants Bamileke sont plus proches de vous que eux. Les adversaires, ce sont ces frères Bamileke, mais ils sont avec vous. Mais je ne veux pas parler de tribalisme, j'essaie de parler ce qu'on appelle indépendamment ce qui est le mental des Bamileke. Ce qui est le mental des Bamileke, ce qui est comme tu vois, qui sont dans la politique et qui veulent le changement. Ne prenez pas ça mal. S'ils sont derrière le président élu Moïse Kamto, c'est parce qu'ils voient derrière cet homme un changement qui fait partie de leur esprit, qui fait partie en eux, que vous avez tendance à dire que s'ils crient au fort Moïse Kamto, non. Ils ont toujours été comme ça. Et en plus, si vous avez tendance à dire qu'ils sont un peu... Il y a ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est la culture. La culture qui est comme le Ndjangi, la tontine, qui a été créée depuis 1942, qui était la tontine de la nourriture, qui est devenue la tontine de l'argent. Est-ce que vous savez que la tontine que les Bamileke le font maintenant, c'était la tontine de la nourriture dans ce qu'on appelle... dans les tunnels. Ils faisaient la tontine dans les tunnels quand ils voulaient fuir les colons. Donc, ils étaient obligés de se faire les tontines avec la nourriture. Chacun amenait la nourriture un peu. C'est comme ça que la tontine a été créée, qui est restée une marque des Bamileke, qui est restée aussi ce qu'on appelle un lien pour eux. D'accord? Maintenant, je vais couper la vidéo pour dire, oh les tontinards, nous, le pays là va être libre. Donc, restez éveillés. Ne restez pas en disant que oui, Pobia Ayop va tomber. Pobia Ayop va tomber et le Cameroun va renaître. Et tout ce qui est au Cameroun, tout ce qui a été créé dans le gouvernement, tout ce qui est comme loi, tout ça va être effacé et ça va devenir néant. Parce que tout ce qui a été créé au Cameroun depuis 60 ans est du faux. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, qui est la loi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme le gouvernement camerounais, que vous êtes en train de faire ce qui est comme on appelle, à l'Assemblée, tout ce que vous êtes en train de faire comme la loi, tout va être effacé. Parce que tout ce qui a été créé depuis 40 ans n'est pas normal. Donc ça veut dire, la démocratie qui arrive, ça s'appelle la démocratie anéantie. Ça serait la démocratie anéantie. Ça veut dire cette démocratie qui va arriver là, ça va anéantir tout ce qui a été fait depuis 60 ans.
pour reprendre les choses à zéro. Je vous ai toujours dit ça. Que la démocratie qui arrive au Cameroun, là, ça s'appelle la démocratie anéantie. Ça va réduire à néant tout ce qui a été fait depuis 40 ans. Vous comprenez? Ça va réduire à néant tout ce qui avait été fait depuis 40 ans. Ça, c'est l'histoire du Cameroun qui arrive bientôt. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir au Cameroun, c'est provisoire. Tout ce que vous êtes en train de voir au Cameroun, là, c'est provisoire. Moi, je suis en avance du temps. Je suis en avance du jour. Pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, que tout ce que vous êtes en train de faire dans le gouvernement Cameroun, tout ça, c'est provisoire. Parce que la vraie démocratie qui arrive au Cameroun, ça s'appelle la démocratie anéantie. Ça veut dire, ça va réduire tout ce qui a été fait depuis 40 ans à néant. Bisous. Ciao. La vraie démocratie arrive. Qu'est-ce qu'on appelle l'histoire du Cameroun? Tout. Depuis 60 ans. C'est faux. Faux. Oui. La vraie démocratie. Pas la démocratie que vous avez au Cameroun qui s'appelle la démocratie dictature astrale. Parce que pour bien celui-là, c'est la démocratie dictature astrale. Pour connaître la démocratie de Pobia, qui s'appelle la démocratie astrale, allez regarder la date de Pobia, le mois, pour connaître qui est ce président, qui est le dictateur Pobia. Ça s'appelle la dictature astrale. Tu dois connaître son mois, le jour et le mois pour connaître. Tu tapes dictature astrale et tu pars là-haut. Tu regardes la date de naissance de Pobia, peut-être il est Sagittaire, peut-être il est Verseau, peut-être il est Capricorne, pour savoir à qui tu as affaire, à qui tu as comme président en face qui est dictateur astral. Merci, au revoir, bye.